Yo tout le monde, c'est Accor. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplacer l'embrayage sur une Renault Laguna 2. Donc on commence tout de suite, on ouvre la tirette dans l'habitacle pour ouvrir le capot. Une fois le capot ouvert, on va devoir retirer le cache batterie, retirer la batterie et ensuite on va enlever la durite d'arrivée d'air et le boîtier, la boîte à air. Alors maintenant on doit retirer la boîte à fusible. Alors moi j'ai retiré la cosse des masses mais c'est pas utile. On vient déconnecter ce connecteur qui se situe à l'avant gauche de la voiture. Pour continuer, on va devoir retirer le support batterie qui inclut la boîte à fusible. Donc voilà l'outil que j'ai utilisé. C'est des vis assez spéciales, hein. Et on vient déclipser la boîte à fusible pour pouvoir ensuite sortir le support batterie. Ce qui nous donne accès au calculateur qu'on va devoir débrancher par le biais de ces trois connecteurs. Puis on va déconnecter les connecteurs de la boîte à fusible pour pouvoir la retirer. Donc voici l'emplacement des connecteurs. Bon, maintenant on va passer à la vraie mécanique. Alors on va retirer les plastiques de protection sur les coupelles d'amortisseur, ici. On va retirer les balais d'essuie-glace, donc c'est une douille de 16 qu'il nous faut. Puis on va pouvoir retirer le plastique de protection qui protège les coupelles d'amortisseur et le mécanisme des essuie-glaces. Et maintenant on va pouvoir passer sous la voiture. Alors maintenant j'insiste vraiment sur le fait que vous devez faire ça sur un terrain plat. Et bien sûr vous devrez avoir mis votre frein à main pour que la voiture ne recule pas une fois avoir mis les chandelles. Alors voici comment j'ai placé mon cric et mes chandelles. Si vous avez un doute sur les points de levage de votre véhicule, vous pourrez très bien regarder les RTA. Maintenant on va démonter la roue avant conducteur. Donc vous pouvez le faire pendant que la voiture est en cours de levage, quand les roues posent encore sur le sol. Pour la douille, c'est du 19. Une fois la roue enlevée, hop, on a accès au moyeu et son ensemble. Maintenant je vais vous montrer où mettre du dégrippant pour avoir plus de facilité à démonter les vis. On a les deux vis de fixation de l'amortisseur. On a la rotule de barre stabilisatrice. Alors il vous faudra un jeu de clé hexagonal pour bloquer la vis pendant que vous desserrez l'écrou. La rotule de direction. Une fois desserrée, j'ai dû m'aider d'un petit marteau pour la sortir de son logement. Maintenant on peut retirer les vis qui maintiennent le moyeu à l'amortisseur. Mais attention car le moyeu tient maintenant uniquement par le triangle inférieur. Il faudra donc le poser sur quelque chose. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. La partie 2 va sortir dans quelques jours. Donc je vous dis à très bientôt et passez une bonne année.